Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les béliers en décembre. J'espère que tout va bien pour vous. Donc ce tirage s'adresse aux béliers signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ou si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à me contacter. pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. Je fais actuellement également des tirages sur dons libres pour des petits tirages. Donc n'hésitez pas à me demander. Et puis je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Je vous embrasse tous. Et je vous remercie beaucoup. Vous m'apportez énormément. Alors, j'ai tiré 2 cartes du tarot des anges. Donc, on voit que pour certains, vous êtes dans une énergie de reine de feu. Donc, c'est la confiance, la chaleur, l'intelligence, la grâce. Voilà, on vous dit déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc pour certains, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. À mon avis, vous changez votre façon de penser, votre façon d'être. Peut-être pour d'autres, c'est votre indépendance. Ça peut être pour certains, vous partez, peut-être vous êtes en séparation. Pour d'autres, ça peut être aussi vous quittez le domicile familial. Peut-être que vous prenez votre envol. Donc là, on vous dit, soyez créateur de votre vie, soyez confiant, vous avez toute l'énergie nécessaire. Hein. Parce qu'on vous dit qu'il y a quand même le 9 d'air qui peut aussi entraver les choses. Hein. On vous dit que vous vous attendez au pire. Hein. Il y a des prédictions qui se réalisent. Il y a des nuits blanches pour vous. Hein. Donc voilà, on voit que voilà, soyez dans la créativité. Ça veut dire qu'en fait, ne pensez pas qu'au négatif. Hein. À un moment donné, il faut être dès le matin, être dans la créativité. Enfin, le créateur de sa vie, c'est penser positif, faire des actes positifs. Avoir des paroles positives pour justement ne pas partir dans quelque chose de compliqué. Bon, parfois on passe par des caps compliqués, mais il faut toujours garder espoir et c'est de courte durée. Hein. Voilà. Donc on vous dit ne soyez pas dans l'avarice. Pour certains, vous allez peut-être alors peut-être s'il y a une séparation ou s'il y a quelque chose qui s'arrête, je sais pas trop. Alors l'avarice c'est pas forcément une belle carte. Hein. C'est essayer d'être dans le partage plutôt que de penser trop à vous. Voilà, hein, même si ça se passe mal, qu'il y a une situation compliquée, essayez d'agir avec le cœur et pas avec votre mental ou votre ego. Hein, c'est important. Voilà, soyez dans le partage. Hein, c'est ce qui va, je pense que c'est ce qui va se passer au mois de décembre pour vous. C'est vraiment essayer de vous connecter à votre âme et au partage surtout. Et on vous dit écoutez votre voix intérieure aussi. Hein, à un moment donné, la petite voix intérieure, c'est beaucoup mieux que le petit mental qui va venir vous embêter, vous chatouiller quand il y aura peut-être des complications. Excusez-moi. J'ai ma voix qui part encore. Pour certains, vous avez peut-être un problème de communication. J'ai mon chakra de la gorge qui se bloque. Excusez-moi, c'est pas agréable. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle de cristal. L'oracle cristal de Corinne Madelin. Un peu la carte qui ressort pour vous en décembre. Alors, on vous dit l'union. Je me reconnecte à mon être profond. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est la voix intérieure. C'est se reconnecter à soi, à son âme, à se faire confiance et ne pas écouter son mental. Lâchez votre mental. Alors, pour lâcher votre mental, c'est simple, c'est méditer, c'est vous ancrer, c'est faire des choses qui vont vous permettre de lâcher, arrêter de trop penser et entraîner des nuits blanches aussi. Hein. Parce que si on met le mental en route en pleine nuit, c'est sûr que vous n'allez pas bien dormir. Hein. Alors, ensuite, on va tirer quelques cartes, l'oracle de Gaptri, de Valguidance. Excusez-moi, je suis en train de perdre ma voix. C'est pas marrant du tout. Alors, on me dit que si vous êtes un homme, vous doutez beaucoup actuellement. Vous êtes beaucoup dans le doute, dans le brouillard. Ou pour un homme, peut-être, pour certaines femmes, il y a un homme qui vous fait douter ou il y a quelque chose en rapport avec un homme. On vous dit suivez votre intuition. Il y aura des opportunités. Voilà, on parle encore de nouveau la créativité. Vous voyez, les cartes se ressemblent. Hein. Alors, on vous dit suivez votre petite voix intérieure. Donc, l'intuition, c'est ici. Il y a des opportunités qui vont tomber. Mais voilà, si vous n'êtes pas dans la créativité, vous êtes dans le négatif, c'est là où vous allez poser des problèmes. Et c'est là où il y aura des murs devant vous.
Au contraire, saisissez les opportunités, suivez votre intuition, votre petite voix intérieure, lâchez prise. Et vous verrez que si vous êtes dans le positif, les problèmes, bah, vous les surmonterez et vous passerez au-dessus très très vite. On vous dit aussi avec la femme que bon, il peut y avoir des soucis à cause d'une femme ou une femme qui pourrait avoir des soucis, mais ça peut être aussi vous de mettre un peu d'énergie féminine, de douceur, de compassion, être plus dans une énergie yin. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Je sais pas si je vais réussir à finir la vidéo. Hein. Vous allez plus m'entendre à la fin. Alors, les inséparables, l'élévation, le fric, oulala, ça c'est encore l'avarice, hein, encore une fois l'argent. Hein. L'extérieur, je vais en remettre une, le temple, voilà. Alors, on vous dit que il y a peut-être quelque chose, vous êtes en élévation, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'élever en vous, vous êtes en train d'évoluer, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un, une opportunité qui est tombée pour vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui vous avez l'impression que c'est une âme sœur ou c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment un beau lien de connexion, mais on vous dit, voilà, soyez plus dans l'élévation et ne restez pas dans le matériel, parce que là j'ai l'impression, vous voyez, encore une fois, on reparle encore de... le fric pour moi c'est l'argent, vous voyez, on en a parlé tout à l'heure avec l'avarice. Donc ne soyez pas, voilà, ne restez pas dans des énergies comme ça d'argent négatives, vous voyez. On me dit, il va falloir aussi faire des choix, parce qu'à un moment donné, je pense que dans le mois, vous allez passer d'une relation où vous allez être une fois le sauveur, une fois le bourreau, une fois la victime, vous voyez, ça va être des schémas répétitifs comme ça, et à un moment donné, on vous dit non, il faut essayer d'écouter votre petite voix intérieure et ne vous positionnez pas ni en bourreau, ni en sauveur, ni en victime. Vous devez être vous-même, voilà. Et oh là là, c'est pas possible. Hein. Je suis vraiment désolée. Hein. Et on vous dit, même avec l'extérieur, il faut que vous soyez vous-même. Ne soyez pas quelqu'un... enfin, n'essayez pas de vous fondre dans la masse. Vous êtes vous-même et même s'il y a des personnes qui essayent de vous chambouler, hein, c'est possible aussi. Hein, c'est possible qu'on essaye de vous faire mal ou pour des questions d'argent, qu'on vous empêche d'évoluer, qu'on vous empêche de vivre pleinement une relation ou je ne sais quoi. Et ben on vous dit, restez dans votre temple intérieur, essayez de croire en vous, d'écouter votre petite voix, et s'il faut de vous isoler quand vous en avez besoin et ne surtout pas vous laisser influencer par l'extérieur. Hein, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Et à mon avis, il y aura des périodes un peu compliquées, hein, mais ça ne va pas durer. Hein. Vous allez voir que, en fait, on vous dit que ça fait partie de votre évolution et que à mon avis, vous êtes parfois trop dans des idées, des croyances erronées. Et du coup, là, on vous met un peu à l'épreuve, j'ai l'impression. Allez, je vais demander à l'oracle lumière. Voilà, on me dit qu'il y a cet hiver, il va y avoir des nouvelles découvertes. Hein. En fait, vous êtes dans une phase de découverte. Vous allez découvrir de nouvelles choses ou peut-être des nouvelles façons de penser. Ouais, vous allez lâcher prise sur certaines choses. On me dit, oui, vous allez réussir. Alors, pour d'autres, vous allez peut-être aussi découvrir une nouvelle personne ou des nouvelles choses. Vous êtes assez gelé aussi. Peut-être que vous avez peur de la découverte ou de lâcher un peu. Vous restez peut-être dans vos croyances ou dans... Il y a pour moi un détachement qui doit s'opérer. On parle de sexualité. Alors, pour certains ou certaines, vous avez peut-être un souci d'ordre sexuel ou peut-être vous avez rencontré quelqu'un, ça bloque parce que vous lâchez pas, vous avez des peurs, des croyances erronées. Où on vous dit, mais là, derrière, vous allez réussir. Vous voyez, il y a une réussite d'examen. Mais pour cela, il faut avoir envie de découvrir de nouvelles choses, d'être prêt à se laisser aller et lâcher prise. Ça peut être aussi les désirs, hein, d'autres désirs, c'est pas forcément que la sexualité, c'est avoir envie d'une nouvelle vie, et peut-être aussi pour certains, vous allez peut-être repasser un diplôme où il y a une réussite d'examen qui est en train de se mettre en place aussi. Bon, en tout cas, pour moi, le divin vous met à l'épreuve. Hein, il vous met à l'épreuve sur la question de l'argent, voir comment vous allez réagir, sur la question aussi de comment vous allez vous positionner face à l'autre, parce que vous êtes quelqu'un quand même d'assez buté parfois, ou colérique, ou voilà, enfin, donc là on vous dit non, il va falloir vraiment lâcher prise, hein. Si vous avez besoin de vous isoler, ben vous vous isolez, mais détachez-vous, quoi, hein.
Et puis laissez-vous aussi l'opportunité de suivre votre intuition, d'écouter votre voix intérieure, c'est important, c'est très important. Alors ensuite, je vais faire quelques cartes de... C'est lequel que j'ai pas fait? L'oracle d'Élise. Donc j'ai la carte du renouveau, vous voyez la nouveauté, la naissance. Il y a quelque chose de nouveau qui va éclore en vous ou des choses nouvelles qui arrivent dans votre vie. Donc laissez-les arriver et puis lâchez prise encore une fois. Hein. Alors on me parle d'enfants, de joie et de bonheur. Alors pour certains, il y a peut-être pour certains, vous allez peut-être avoir la naissance d'un nouvel enfant. Ou peut-être vous allez entendre parler que votre épouse est enceinte. Vous allez peut-être savoir que vous êtes enceinte. Ça peut être aussi une naissance dans la famille, mais aussi peut-être pour d'autres, un renouveau avec vos enfants, la joie et le bonheur de retrouver vos enfants. Peut-être qu'il y a, suite à une séparation ou des choses qui ont été compliquées, il y avait peut-être des frustrations et là il y a quelque chose qui arrive, on vous dit aussi. Après c'est peut-être vous aussi, on vous dit soyez comme un enfant, soyez comme quelqu'un qui redécouvre le monde avec de l'insouciance, comme si vous veniez de naître. Voilà, soyez dans la joie et le bonheur. Voilà, on vous dit ne restez pas dans la négativité. Hein. On vous parle d'amitié, de trahison. On voit que vous avez besoin de... Alors, pourquoi on me dit non par rapport à l'âme sœur? Vous hésitez beaucoup par rapport à la famille. Donc, pour certains... Alors, pour certains, vous avez peut-être des doutes parce que peut-être que vous avez trahi quelqu'un, ou vous avez été trahi et ça, vous êtes dans la négativité depuis, en fait. Et vous avez besoin d'être entouré. On vous dit ne restez pas dans cette blessure de trahison, allez voir des amis, connectez-vous à des personnes qui vous correspondent. Alors pour d'autres, il y aura peut-être aussi une hésitation, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous ne savez pas trop est-ce que ça va aller, parce que moi j'ai l'hésitation par rapport à la famille, la maison, la construction. Vous hésitez beaucoup parce que peut-être vous venez juste de finir une relation. Hein. Ouais, c'est ça, l'amour. Voilà, vous hésitez beaucoup. On voit que il faut laisser passer certaines choses en fait. Hein. Mais bon, l'amour conquiert toujours, hein, moi je tiens. Donc si vous écoutez votre cœur, hein, voyez un petit peu ce qui se passe. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a vraiment de la joie et du bonheur. Si vous lâchez prise, il n'y a pas de raison. On vous dit n'hésitez pas plus longtemps. Hein. Il y a vraiment de l'amour qui arrive pour vous. Hein. Et puis aussi au niveau de la famille, hein, si vous hésitez ou si vous doutez beaucoup par rapport à peut-être à vos enfants, la famille, savoir si vos amis, si ça va aller. Parce que moi je pense que pour beaucoup, il y a quand même quelque chose qui est assez compliqué à vivre actuellement. Hein. Ça peut être même... peut-être même pas forcément une rupture, ça peut être aussi la fin d'un travail ou quelque chose de compliqué. Hein. Je sens qu'il y a quelque chose de très compliqué, ça peut être la santé aussi. On vous dit, voilà, soyez dans la joie et le bonheur, l'amour avec votre famille. N'hésitez plus, soyez dans la construction aussi. Hein. Lâchez-vous, n'ayez pas peur de la trahison, ça va passer, ça va passer. Dis donc, c'est très fort, votre jeu, il est très très fort en énergie. On sent qu'il y a un renouveau, mais c'est vous qui avez beaucoup de peur, j'ai l'impression. Bon, allez, on va demander à l'oracle de la triade pour voir votre âme, ce qu'elle a à nous dire. C'est important aussi. Voilà, on me dit que vous êtes dans une phase d'initiation et que vous avez besoin de vous isoler encore une fois. Hein, c'est normal. Hein. Donc là, on revoit sur la... Vous voyez, ça me fait penser à encore une fois la créativité, le fait de réussir l'examen qu'on a eu tout à l'heure avec l'oracle lumière. En fait, on vous met en examen. Le divin vous met en examen. Vous êtes dans une phase d'évolution. Et là, vous devez prendre les bonnes décisions. Vous devez comprendre les bonnes choses. Et pour cela, il faut peut-être vous isoler. Vous allez peut-être vous sentir seul aussi à un moment donné parce que quand on change de vibration, au niveau vibratoire, on n'a pas la même énergie, donc on n'attire plus à soi les mêmes personnes. Donc du coup, vous allez faire des nouvelles rencontres, mais vous allez devoir laisser aussi des personnes, des situations, des choses sur le côté. Et c'est tout, c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas toujours tout avoir. Hein. C'est comme quand on déménage, je dis toujours, il y a des choses qu'on ne reprend pas ou qu'on se débarrasse, ben, c'est pareil. Là, quand on change d'énergie, on peut pas rester avec la même personne. C'est pour ça que parfois il y a des séparations, il y a des amis qui s'en vont, il y a un changement de travail. On sent qu'on a besoin de nouvelles choses dans sa vie. Donc il faut y aller, il faut y croire.
Voilà, on vous dit, n'hésitez pas à faire des prières, vous êtes protégés, guidés, vos prières sont entendues, hein, vous êtes protégés. On me dit, vous allez trouver la clé. Et on vous dit, n'hésitez pas non plus à demander de l'aide au divin pour, voilà, pour trouver les clés, pour être aiguillé. Hein, n'hésitez pas. Voilà, on me dit que vous avez parfois peut-être des tentations et vous avez peur de repartir dans l'illusion. Et ça vous fait peur de repartir dans les tentations du passé. Mais on me dit, n'ayez pas peur, hein, prenez du recul. On vous dit aussi que ce n'est pas une illusion ce que vous vivez actuellement, c'est un voyage, un nouveau voyage qui est en train de débuter et vous avez besoin de prendre du recul. Pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de faire un petit voyage initiatique, c'est-à-dire aller au plus profond de vous-même pour voir un peu ce qui se passe et ne pas rester dans l'illusion, la tentation du passé. À un moment donné, vous avez les clés entre vos mains et vous êtes protégés. Donc, n'ayez pas peur. Hein. C'est sûr que le changement, ça fait toujours peur. Allez, on va demander au niveau énergétique et après je ferai le spirituel. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler au niveau énergétique? Alors, on vous dit, faites des séances de magnétisme ou peut-être consulter quelqu'un qui pourrait vous guider aussi. Là, le magnétisme et la médiumnité, ça peut être aussi pour certains, vous allez peut-être partir dans ces métiers-là. Vous avez peut-être envie de partir dans tout ce qui est magnétisme et médiumnité, et que c'est pour ça aussi que votre vibration change et que vous vous sentez un peu bouleversé. Bon, pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous avez tout simplement besoin d'un soin énergétique, d'être guidé par quelqu'un. Voilà, il y a vraiment une énergie qui change. Hein. Voilà, on me dit couper les liens toxiques. Il y a une transformation qui est en train de se faire hein, par rapport au karma familial. Suivez votre intuition, on redit la même chose. Et chakra de la gorge, moi, je m'en doutais. Hein. Je l'ai senti parce que j'ai eu... Vous voyez, maintenant, ma voix est revenue. Donc, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui bloquait au niveau communication pour vous. Et vous voyez, là, en fait, c'est sorti maintenant. Voilà, comme quoi je suis vraiment connectée à ce qu'il faut. Hein. Donc, on vous dit couper les liens toxiques à un moment donné, travailler sur... ne restez pas avec des situations, des personnes avec qui c'est toxique. Coupez tout cela. On vous dit, vous êtes dans une transformation énergétique. Vous travaillez beaucoup votre karma familial actuellement. C'est-à-dire que vous êtes en train de travailler des choses du passé, des choses des vies antérieures. Vos énergies changent. Vous êtes en train de valider, on va dire, comme des examens. Vous voyez, quand on arrive sur cette terre, on s'est incarné, on a des choses à valider. Hein, on a notre karma qui... Voilà, on a des choses à régler, on a des blessures à travailler, on a des épreuves à passer. Et là, c'est ce qui se passe. Hein. Vous êtes en pleine transformation et du coup, c'est tout votre karma qui remonte. Hein, et donc, c'est pas facile, mais c'est une épreuve à passer, c'est tout. Et on vous dit qu'après, vous serez tranquille, mais il faut couper toute cette toxicité. Il faut passer le cap. Et pour cela, il faut couper, il faut suivre votre intuition. Vous avez tout en vous. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous et ce qu'il faut faire. Suivez votre intuition. Faites-vous aider si vous voulez. On vous dit, mais en tout cas, communiquez. Ne restez pas dans un mutisme. Le chakra de la gorge, c'est ça. Hein, c'est vraiment aussi communiquer, dire ce qu'on a à dire, ne pas refouler les émotions ni ce qu'on a à dire. Hein, ne pas dire oui si on a envie de dire non et vice versa, c'est dire les choses comme il faut, mais bon, quand même avec douceur, hein, on vous l'a dit tout à l'heure. Et puis c'est aussi le chakra de la gorge, pour moi c'est un lieu d'épuration aussi. Hein. Si vous dites les choses, ça s'évacue, vous voyez, si vous les gardez, on dit ça reste en travers de la gorge. Donc c'est tout à fait ça. Hein. Donc dites ce que vous avez à dire. Et si vous souhaitez un soin énergétique, n'hésitez pas, j'en fais à distance aussi. Concernant les liens toxiques, je peux vous donner comme conseil de faire les bonhommes allumettes ou de couper les liens toxiques ou énergétiques. Pareil, il y a des vidéos qui existent sur YouTube pour ça. Donc, je peux vous envoyer ma playlist. Après, je peux vous aider aussi, moi, de mon côté, si vous souhaitez faire un soin énergétique où on coupera les liens toxiques. Hein. C'est pas couper les liens avec les personnes, hein. C'est couper ce qui est toxique. Voilà, mais bon, vous pouvez le faire vous-même aussi de votre côté si vous vous sentez capable ou si vous avez envie, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas. Hein. Donc moi, n'hésitez pas, je suis à votre disposition en tout cas. Allez, on va regarder maintenant au niveau spirituel avec les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Utilisez votre magie, hein, priorité, voilà.
Donc on voit que vous avez la magie en vous, vous savez très bien ce qui est bon pour vous, ce que je vous disais, vous êtes un magicien, c'est vous le magicien de votre vie, le créateur de votre vie. Donc c'est à vous d'utiliser ce que vous savez déjà et utiliser ce que vous... voilà, ce que... Au fond de vous-même, vous savez ce qu'il faut faire. Donc allez puiser cette magie, hein, et on me dit, allez-y par priorité. Ne vous éparpillez pas, il y a des priorités, faites-le. Et c'est une priorité aussi d'utiliser votre magie, hein, aussi. Alors, on reparle de la priorité. On vous dit ouvrez votre cœur à l'amour. Hein, ouvrez votre cœur à l'amour, c'est s'aimer soi-même aussi. Hein, ne pas se blâmer, mais c'est aussi aimer les autres. Hein. Donc réouvrez votre cœur aussi. Ne restez pas dans la culpabilité ou dans la rancœur. Et on vous dit faites une expression artistique. Faites quelque chose d'artistique. Exprimez vos émotions, vos sentiments par l'artistique. Ça peut être le chant, la danse. Il y en a, ça va être le dessin, la peinture. Ça peut être faire un instrument, ça peut être jardiner, ça peut être tricoter. Voilà, exprimez-vous, faites quelque chose. Et surtout, faites quelque chose qui vous plaît et voilà, prenez soin de vous en fait, hein, c'est important. Ensuite, l'oracle de la métamorphose, de la caverne de Mélodie, pour ceux qui veulent commander. C'est une jeune créatrice. Voilà, on vous dit l'abondance arrive vers toi, ton travail paye, ne lâche rien, voyez. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous faites les choses bien et avec douceur, avec lâcher prise et avec sagesse, derrière vous serez récompensé. Hein. Et là on me dit que vous allez renaître de vos cendres, hein. Un nouveau toit se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres, sois fier, lance-toi et lance-toi. Voyez. Vous changez vraiment d'énergie. Donc, n'ayez pas peur. Il y a un mauvais cap, c'est sûr. C'est toujours compliqué. Mais après, vous allez voir, il y a plein de choses positives qui vont arriver. Et on vous dit, si tu sortais un peu à l'extérieur, laisse-toi renouer aux choses simples de la vie. Sors de ton isolement. Voilà. Ne soyez pas comme un ours qui reste dans sa caverne, là, ou je ne sais quoi, sa grotte. Voilà, sortez, prenez l'air, allez voir des personnes qui vous plaisent aussi, entourez-vous des arbres et faites plein de choses dans ce style-là. Hein. C'est important. Sinon, après, on reste dans la rancœur et puis on n'est pas bien. Alors, je vais tirer quelques cartes au niveau des anges. Magnifique, on vous dit tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi. Voilà, croyez en vous. À aucun moment, il faut laisser les personnes vous laminer. Voilà, si les gens vous rabaissent, ben, c'est tout, laissez-les de côté et croyez en vous. Étoile, j'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie. Voilà, c'est les archanges qui vous disent ça. Vous êtes une belle étoile. Et on vous dit, béni, tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant, ton Père céleste. Donc là, on voit que vous êtes en train d'évoluer, de changer d'énergie et vous venez vous allez vraiment être comme un être de lumière. Vous voyez? Donc... briller, laissez cette étoile briller, laissez ce soleil intérieur vibrer, briller, illuminer votre vie et puis illuminer les autres aussi. Voilà, croyez en vous, c'est important. Bon, je le redis encore. Vous voyez, c'est ce qu'on me fait répéter depuis tout à l'heure. Hein. Croyez en vous, hein, c'est important. On voit que pour certains, vous n'êtes pas bien du tout, hein, quand même. Hein. Bon, ça va aller mieux après. Hein. C'est une mauvaise passe. Mais bon, parfois c'est nécessaire. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, on me parle d'union, d'engagement, on me parle d'avenir. Vous pensez beaucoup... alors, pour certains, vous voyez déjà l'avenir avec une belle union ou peut-être vous pensez... voilà, vous avez besoin de vous projeter. Hein, on voit, il y a une union, quelque chose. On me parle de foyer, vous observez beaucoup. Pour certains, vous avez besoin de solitude. Vous êtes attiré par quelqu'un, il y a une attraction, mais en même temps, vous avez besoin de solitude. Vous êtes à la fois dans une phase d'observation, vous vivez vraiment une épreuve, mais il y a quand même quelqu'un qui vous attire. Hein. On voit que c'est un peu compliqué parce que
vous avez envie de peut-être de fonder quelque chose d'autre, mais en même temps, vous êtes encore dans cette épreuve. Donc, on vous dit n'allez pas trop vite. Observez d'abord, soyez parfois dans la solitude aussi pour rentrer en introspection. Et puis, ouvrez-vous aussi aux autres aussi. Hein, il y a une attraction aussi. On voit qu'il y a une attraction de quelque chose en tout cas. Voilà, on me parle que vous avez envie de nouveau de refonder un foyer pour certains, d'être dans la construction. Il y a un avenir prometteur. Hein, vous avez envie de... On vous dit vous observez beaucoup aussi par rapport à la famille. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une phase d'observation par rapport à votre foyer. Peut-être que votre couple ne fonctionne plus bien. Donc vous observez beaucoup. Vous voulez voir l'avenir. Ou peut-être pour d'autres, il y a aussi l'envie de fonder un foyer. Hein, si vous êtes un jeune couple. Ou peut-être vous venez de vous rencontrer. Voilà, on vous dit mais ne soyez pas dans la possession surtout. Hein. Par moment, vous avez besoin d'être dans une phase de solitude ou peut-être que l'autre personne a besoin d'être dans la solitude également. Donc soyez en paix, on vous dit vivez en paix. Vous allez voir que si vous êtes en paix, vous allez attirer à vous des belles choses. Hein. On me dit l'épreuve, ça va être vraiment la communication pour vous. Hein. Donc soyez dans la paix pour pouvoir communiquer posément. Parce que, à mon avis, pour certains, alors, soit il y a eu, dans votre couple, il y a eu des complications et du coup, vous avez du mal à communiquer. Hein, vous êtes beaucoup dans la possession, vous vous sentez seul, la famille, tout ça, vous observez, vous vous dites qu'est-ce qu'on va faire. Vous posez beaucoup de questions. Pour d'autres, il y a déjà une séparation en cours et on voit que vous n'êtes pas forcément bien. Vous voulez retrouver la paix. Mais pour cela, on vous dit, il faut passer cette épreuve de la communication et de communiquer aussi avec sérénité. Alors, on parle d'un homme ou d'une femme. Bon, pour un homme ou une femme, hein, voilà, on s'en fiche de ça. On me dit, vous avez envie de retrouver... pour certains, vous avez envie de refonder une famille, d'être un protecteur. On voit qu'il y a un homme qui a envie de reprotéger une famille ou peut-être de retrouver sa famille, d'être dans la protection aussi. Hein. Ça,